Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Gestion financière où l'on va traiter le tableau de financement. Nous avons vu dans une séance de comptabilité les états de synthèse et parmi eux figure le tableau de financement. Et j'avais dit dans cette séance que le tableau de financement c'est un état de synthèse qui donne un aperçu sur les mouvements financiers qui se produisent au sein de l'entreprise. Mais cette fois-ci je vais vous dire que c'est plus spécifiquement au niveau supérieur du bilan. Autrement dit, c'est au niveau du cycle d'investissement et de financement. Dans ce tableau de financement, on trouve l'ensemble des flux qui se produisent au sein des flux qui se produisent au niveau des ressources stables et emplois stables. Ces informations ne seront pas fournies par les états précédents, à savoir le bilan, CPC, état solde de gestion. Ils ne donnent pas un aperçu de ça. Bon, comme la définition l'indique, c'est un état de synthèse détaillant l'ensemble des mouvements financiers concernant le cycle d'investissement et de financement. Maintenant, nous allons voir quelle est la loi qui recommande le tableau de financement. Nous savons tous que la loi 988, autrement la loi 988, loi comptable, elle stipule les états de synthèse suivants. Article 9, état de synthèse. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21, ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels. Les personnes assujetties ont fait référence aux personnes morales ou physiques, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams. Ces personnes assujetties à la présente loi doivent établir les états de synthèse annuels à la clôture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire. Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état solde de gestion, le tableau de financement, le voici, et l'état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable. Donc même la loi comptable, elle préconise l'établissement de ce tableau de financement. Cela concerne uniquement les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams. Il dépasse les 10 millions de dirhams. Comment on va élaborer ce tableau de financement? Quels sont les éléments dont nous devons disposer pour élaborer ce tableau de financement? Tout d'abord, nous devons disposer de deux bilans comptables successifs, c'est-à-dire qu'il y ait une année de différence entre chacun. Par exemple, un bilan comptable de 2021 et un autre de 2022. On ne peut pas disposer d'un bilan comptable de 2020 et de 2022. Ils doivent être successifs. Un tableau de synthèse des masses de bilan. C'est la première composante de ce tableau de financement. Les masses bilantaires. Bon, nous allons le voir dans la prochaine diapo. Un tableau des emplois et ressources stables. Un tableau des emplois stables et ressources stables. Dans ce tableau, nous allons voir l'ensemble des flux financiers qui se sont produits au niveau des ressources à long terme. Malgré que c'est flou un petit peu, mais je vais vous dire quand même de quoi il s'agit. Voici le tableau de synthèse des masses bilantaires. Quand on dit masse bilantaire, on fait référence aux ressources stables et emplois stables. On aura besoin de fonds de roulement net global. On va juste dans cet état de synthèse, nous allons mesurer seulement la variation entre les deux années en termes de fonds de roulement. On a besoin de fonds de roulement d'exploitation et hors exploitation. En gros, on aura besoin également besoin de fonds de roulement pour mesurer sa variation, voir si il y a une amélioration ou une récession. Et c'est valable également pour la trésorerie nette. En gros, ce tableau de synthèse des masses bilantaires nous permet de mesurer la variation des agrégats de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie nette. Bon, nous savons tous ce que représentent ces agrégats. Et voici le tableau de financement, le fameux tableau de financement. Lui aussi nous permet de mesurer la variation des ressources stables et emplois stables entre chaque année. Et maintenant nous allons voir un cas pratique. Mais dans cette vidéo, nous allons voir uniquement le tableau de synthèse des masses bilantaires.
Et je ferai une deuxième partie où on va traiter ce tableau de financement, mais dans le même cas pratique. Bon, et je vais également vous fournir les informations complémentaires pour son élaboration. Ici, on a deux bilans. Un bilan pour l'année N, et voici pour l'année N plus 1. Pour l'année N, on a des capitaux propres de 1 500 000, dettes financières 600 000, dettes fournisseurs 300 000, immobilisation nette 1 200 000, stock 400 000, créances clients 600 000, disponibilité 200 000. Ce qui donne un total de 2 400 000, 2 400 000. Et voici le bilan de N plus 1. Capitaux propres 1 700 000, dettes financières 800 000, dettes fournisseurs 200 000, total de 2 700 000. Immobilisation nette 1 500 000, stock 350 000, créances clients 550 000, disponibilité 300 000, 2 700 000 en total. Maintenant, nous allons mesurer la variation des agrégats. Nous allons passer au tableau de synthèse des masses bilantaires. Comment on a obtenu les ressources stables pour l'année N 2 100 000. C'est 1 500 000 plus 600 000. 1 500 000 plus 600 000, ça nous donne 2 100 000 pour l'année N. Et pour l'année N plus 1, 1 700 000 plus 800 000, ça fait 2 500 000. Et pour mesurer la variation, c'est les ressources stables de l'année N plus 1 moins les ressources stables de l'année N. Donc, comme la variation elle est positive, on la place dans les ressources. Et pour les emplois stables, on a 1 500 000 pour l'année N plus 1, 1 200 000 pour l'année N. C'est 1 500 000, comment on les a, 1 200 000, comment on l'a obtenu pour l'année N. Ce n'est rien d'autre que les immobilisations nettes. Et on n'en fait que retranscrire ce qui est dans le bilan. Bon, 1 500 000 moins 1 200 000, ça fait 300 000. On l'a placé dans les emplois parce que la variation est positive. Pour ce qui est du fonds de roulement, il a augmenté de 100 000. Ce qui est un bon signe. Le besoin en fonds de roulement, nous allons voir qu'il est nul. Au besoin de financement global. Besoin de financement global, il est nul. On a fait 200 000 moins 300 000 et 200 000 de ressources circulantes. C'est rien d'autre que les dettes fournisseurs. Les dettes fournisseurs entre l'année N et l'année N moins N plus 1, les dettes plutôt, elles ont baissé de 100 000. C'est valable pour les emplois. Les emplois ont baissé de 100 000. Donc on a une variation qui est nulle. 700 000 moins 700 000, ça fait 0. Pour ce qui est de la trésorerie nette, elle a augmenté de 100 000. Soit 300 000 moins 200 000 est égal à 100 000. On peut les calculer soit à partir du fonds de roulement, ou bien on les retranscrit du bilan. D'ailleurs, toutes les voies nous mènent à Rome. 900 000 moins 700 000 est égal à 200 000. 1 million moins 700 000, ça fait 300 000. Donc, la variation elle est classée dans les emplois parce qu'il y a eu une variation positive. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.